André Chéré a 56 ans de métier. On pourrait donc croire que c'est grâce à l'expérience que son trait n'est plus hésitant, mais en fait, il ne l'a jamais été. Le dessinateur est autodidacte. Il s'est même fait exclure de l'unique cours de dessin auquel il s'est rendu à 14 ans, car il ne rentrait pas vraiment dans le moule. Ce grand lecteur de Tarzan rentre au journal Radar à 22 ans, puis chez Vaillant, qui deviendra plus tard Pif Gadget. Il dessine d'abord les aventures de l'aviateur Bob Mallard, dont il a repris le dessin, puis décide de créer son propre personnage. Je pensais en faire un Gaulois. Je l'avais habillé avec une chaîne, avec des peaux de bête et puis des jambières et tout. Et puis, quand je l'ai proposé à la rédaction du journal, on m'a dit bah, tiens, justement, on a un scénariste, Roger Lecureux, que je connaissais bien, qui voulait faire, lui, un personnage d'homme préhistorique. Donc mon Gaulois est devenu un homme préhistorique. C'est pour ça qu'il est blond. Il illustre le premier album de Rahan durant l'été 68. Il est dans le sud de la France avec sa famille dans une caravane et travaille de nuit. Parution en mars 69, le succès est immédiat. Au total, 4000 pages illustrées, c'est l'œuvre d'une vie. Avec une méthodologie toujours rigoureuse, mais une vraie facilité. Je reçois le scénario et je le lis. Je lis toute l'histoire. Et après ça, je pars directement avec des petits dessins comme ça, des mises en page. Non, je ne fais jamais de croquis. Après ça, je pars directement sur la planche, sur une planche comme ça, par exemple, avec des... Sa patte, du dynamisme, du suspense et des visages extrêmement expressifs. Un dessin inspiré des codes du cinéma. Et juste au retour des choses, un film est en projet. Rahan devrait s'accaparer les salles obscures en 2015 et André Chéré supervise le projet. Mais d'ici là, pas le temps de chômer, un nouvel album est prévu pour l'an prochain.